fuyant. Sur ces images tournées par le média Blast, Vincent Bolloré sort de la salle d'audience sans un mot. Ce matin, il plaidait coupable pour éviter un procès public, mais sa stratégie s'est effondrée. La juge l'a renvoyé en correctionnel. La justice accuse le milliardaire français d'avoir aidé 2 dirigeants africains à accéder au pouvoir ou à s'y maintenir, au Togo et en Guinée. En contrepartie, ces chefs d'État auraient favorisé les intérêts du groupe Bolloré dans leur pays. Du stockage au transport des marchandises, Bolloré Africa Logistique est incontournable en Afrique de l'Ouest. Le groupe gère directement les terminaux à conteneurs de 10 ports de la région, de Conakry à Pointe-Noire en passant par Lomé. Lomé, Vincent Bolloré y est justement en octobre 2014, aux côtés du président Faure Gnassingbé, pour inaugurer la construction d'un 3e quai du port. Lomé est un pays stratégique sur la côte d'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est naturel, avec un grand tirant d'eau, c'est naturel qu'on fasse un gros investissement ici. Les contrats d'exploitation de son groupe ont alors été prolongés de 10 à 35 ans, en plus d'avantages fiscaux. Est-ce un remerciement pour service rendu pendant la campagne présidentielle de 2010 ? Le président candidat Faure Gnassingbé est alors contesté. Il cherche à se faire réélire. Une équipe d'Havas, filiale publicitaire du groupe Bolloré, est missionnée pour assurer la communication. La facture de plusieurs centaines de milliers d'euros aurait été en grande partie réglée par le groupe lui-même. Au même moment, en Guinée, scénario identique. Havas vient à la rescousse d'Alpha Condé, candidat à la présidentielle. Quelques mois plus tard, l'entreprise qui gère le port de Conakry est expulsée manu militari par l'armée guinéenne. Dans la foulée, un décret présidentiel attribue la concession au groupe Bolloré. L'affaire devait trouver son épilogue ce vendredi. Après avoir toujours nié les faits, l'homme d'affaires a reconnu être coupable de corruption et d'abus de confiance. Il espérait ainsi éviter le procès en payant des amendes négociées en amont avec le parquet financier. Mais la juge a refusé d'homologuer l'accord. C'est une double première. À la fois, c'est le plaider coupable, la reconnaissance de culpabilité, et puis le revers, le refus d'homologation, et puis le fait que cet homme, du fait de ses aveux, maintenant a été pris la main dans le sac. Parce que la logique de ceux qui sont poursuivis pour des grands faits de corruption, c'est n'avoue jamais. Jamais. Pour la juge, les faits ont gravement porté atteinte à l'ordre public économique et à la souveraineté du Togo. Le procès aura donc lieu.